Bonjour dans cette nouvelle vidéo, je voulais d'abord commencer par remercier Teddy Boy RSA pour mon apparition dans son live. Et ensuite, donc la vidéo sur le féminisme, c'est une vidéo que je voulais faire depuis quelques temps, pas sur ce genre, pas vraiment de cette façon-là. Et donc j'ai commencé à regarder des vidéos, donc j'ai commencé par voir la vidéo de Roi Sanegra, bon, rien de spécial à dire dessus. Et après j'ai vu la vidéo Et tout le monde s'en fout. Et en plus j'ai vu qu'ils étaient financés par le CNC, donc ça m'a pas aidé à vouloir faire une vidéo gentille là-dessus. D'ailleurs je parlerai de deux entre autres dans une prochaine vidéo je pense. Et après j'ai vu la vidéo de Charles Robin, que je mettrai en lien, qui m'a calmé là-dessus, sur ma question, et qui va me permettre d'être un peu plus réfléchi sur cette vidéo. C'est une très bonne vidéo d'ailleurs, je vous mettrai le lien parce qu'elle est très intéressante. Donc le féminisme c'est une cause qui peut être noble quand elle est bien appliquée. Donc aujourd'hui en Occident les femmes elles ont à peu près les mêmes droits que les hommes. Et déjà rien qu'en disant ça, ça peut être mal pris et on va me dire le contraire. Je vais pas reprendre les chiffres par publiés qui ont été biaisés, hein, comme notamment l'écart salarial par exemple. Et bon, voilà, si vous cherchez là-dessus, vous allez voir sur les MGTOW, MGTOW, ou l'Observateur, ou sinon Stéphane Dor aussi, il en parle beaucoup. Ouais, ça m'intéresse pas spécialement de savoir est-ce que les femmes gagnent moins ou pareil. Enfin, c'est pas ma priorité. Par contre, je vais m'intéresser à un phénomène qui m'intéresse plus. Donc, c'est les personnes les plus engagées dans le féminisme, dans un féminisme extrême, je trouve, sont des personnes pas très belles. Alors, je vais m'expliquer. Donc, c'est des personnes qui sont mal dans leur peau et frustrées par diverses raisons. Donc, ça peut être parce qu'ils ont un père pas assez présent, ou bien une difficulté à se faire comprendre, qui peut causer des troubles à l'adolescence et qui peut continuer à l'âge adulte s'ils ne sont pas résolus. Cela peut aussi venir de complexes physiques et de difficultés avec le sexe opposé, qui peuvent faire douter de ses envies et de sa sexualité. Ça peut être des troubles plus profonds qui peuvent pousser les personnes à changer de sexe ou à se définir comme transgenre. Voilà, parce que dans l'histoire, c'était un tard. On ne l'exhibiait pas, son transgenre. C'était une faiblesse génétique qui doit être acceptée maintenant, mais c'est pas quelque chose qu'il faut valoriser. Maintenant, aujourd'hui, c'est une façon d'exprimer leurs différences et de se trouver une place dans la société, une identité. Voilà, le féminisme, c'est un problème devenu bourgeois et que seule une petite quantité de personnes très influentes dans les médias et très présentes sur les réseaux sociaux peuvent se permettre de revendiquer. C'est devenu un combat sans sens. En plus, cela cache les vrais problèmes. Par exemple, le harcèlement de rue, qui est encore bien présent et subi par de nombreuses femmes. Le viol dans certains corps de métier, qui est bien trop commun et passé sous silence. La sursexualisation de la femme, qui en est aussi la cause, parce que les jeunes filles, quand elles n'arrivent pas à se retrouver dans des corps de mannequins photoshopés, elles vont encore plus se mettre à complexer. Et il faudra arrêter la sursexualisation de la femme visible partout pour permettre en première partie de retrouver un semblant d'équilibre. Voilà, il faut aussi dire aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui veulent changer de sexe de prendre bien en compte qu'ils n'ont pas fini leur développement physique et psychologique et qu'un changement de sexe c'est pas irréversible du coup. Enfin, j'imagine que c'est pas irréversible, mais c'est très dangereux, c'est coûteux pour la société parce que il me semble que c'est remboursé et c'est dangereux pour eux parce que ça ne réussit pas toujours bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je pense que je fais une vidéo sur le masculinisme ou le virilisme et à demain.